Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jeux entrées, joués et sortis pour les mois de mai et de juin. Comme vous avez pu le voir, la vidéo précédente a été faite par Aurélie et en fait on va faire comme ça des vidéos l'une après l'autre pour pouvoir vous présenter les jeux auxquels nous avons joué, ceux que nous avons reçus et ceux qui ont quitté notre ludothèque. Donc pour ma part, j'ai reçu... Alors je triche un peu parce qu'en fait j'ai reçu l'extension Warp's Edge Anomaly, lequel je n'ai pas encore joué, je n'ai malheureusement pas eu le temps. Et le jeu Anomaly rentre très bien dans la boîte. Alors j'ai pas le précédent, je crois que c'est Viper. J'espère pas dire de bêtises. Il me semble que c'est Viper. Donc je peux pas dire si les deux extensions rentrent dans la boîte de base, mais en tout cas celui-ci rentre dans la boîte de base. Donc ça c'est une nouvelle extension qui est arrivée. L'unboxing normalement vous l'avez eu et très bientôt je vais faire une partie sur l'extension. On va essayer de vaincre les boss comme les premières fois. Donc voilà, pour Warp's Edge, j'ai également reçu la mort aux trousses et son extension toxique. Donc là pareil, j'ai tout mis dans la boîte de base. Alors j'ai imprimé un insert en 3D pour que tout rentre comme il faut, parce que je n'avais pas le système avant. La mort aux trous c'est vraiment sympa. J'ai pas encore énormément joué non plus, manque de temps, comme ceux qui nous suivent le savent, je suis en plein travaux donc forcément je peux moins jouer qu'avant. Mais la mort aux trous j'ai fait plusieurs parties et je le trouve très bien et très prenant. C'est une mécanique que je n'avais pas dans ma ludothèque donc je suis bien contente qu'il le rejoigne. Donc ça il me semble que j'ai déjà fait une partie filmée sur la chaîne. Si c'est pas le cas, ça devrait bientôt sortir également. Ensuite nous avons Final Girl. C'est un jeu que je trouve très très bon. Là où j'ai un petit point à lui reprocher, c'est pour le manque de contrôle avec les cartes. C'est vraiment très personnel, de toute façon c'est un jeu de dés donc il y a forcément de l'aléatoire. Mais je trouve qu'il y en a un poil trop. Ça ne m'empêche pas du tout de m'amuser énormément sur ce jeu. Je me projette dans l'univers qui est proposé et c'est vraiment excellent. Tac, donc ça c'est la boîte de base. On ne peut pas jouer avec la boîte de base, il faut acheter au moins un scénario, mais ça c'est très bien indiqué. Donc là c'est la VF et du coup la boîte de scénario que j'ai eu au début c'est avec Hans le boucher et je ne sais plus comment ça s'appelle, les héroïnes. Et j'ai également reçu plus récemment le Poltergeist. Donc la raison pour laquelle j'ai choisi Poltergeist, c'est le fait que le monstre, le méchant, a vraiment une mécanique différente de Hans. Et alors, on ne pourra pas vaincre le Poltergeist, mais il va falloir résoudre une mission très spécifique qui est de sauver la petite Caroline et la faire sortir du manoir. Ce qui est très intéressant avec Final Girl, c'est qu'on peut avoir les scénarios qu'on veut, et après on peut mélanger les scénarios. Donc on peut jouer avec une survivante sur un loup d'un autre scénario, et le boss d'un autre scénario. Donc comme ça la rejouabilité est infinie, quoi. Déjà qu'avec une boîte vous avez une rejouabilité immense, mais alors là, avec toutes les boîtes, vous avez de quoi faire. C'est peut-être le jeu pour lequel je vais faire une exception, et je vais peut-être en faire une collection. Alors je sais pas si je ferai toutes les saisons, parce que bon, évidemment, je sais plus combien il y a de boîtes, rien que pour la saison 1, mais il y en a peut-être 6 ou 7. Bon déjà ça va me prendre pas mal de place, et l'idée c'est de pouvoir jouer au jeu. Donc en tout cas, la saison 1, je pense en faire une collection, et puis après je verrai si jamais je continue avec la saison 2, ou si la saison 2... va remplacer la saison 1 parce que j'aurais trop joué, façon de parler, beaucoup joué à Final Girl. Hop, tac. Et en dernier, j'ai reçu, et ça je crois qu'il n'est pas encore sorti en boutique, Legacy of You. C'est essentiellement ce jeu que je joue en ce moment. Alors les parties sont... Enfin moi je fais 1h30, je crois que c'est 1 heure normalement. Moi c'est plutôt autour d'1h30. Mais j'aime beaucoup le jeu. Il y a des parties du coup qui vont bientôt être disponibles sur YouTube, donc vous pourrez les voir. Mais ouais, très
Très intéressant, un jeu purement solo, avec une sorte de campagne. Alors campagne, c'est vraiment une petite campagne, c'est un ensemble de victoires et de défaites qui vont faire évoluer le jeu. Et vous avez également un livret de récits qui va perturber votre partie, ajouter des choses pour les parties suivantes, etc. C'est pas une campagne avec une campagne narrative. Voilà. C'est une campagne parce qu'on joue plusieurs parties et que les snookans d'une partie à l'autre et modifient notre jeu. Très intéressant Legacy of You avec du deck building et de la pose d'ouvrier. Je ne suis pas très pose d'ouvrier, mais là c'est avec parcimonie et très bien intégré. Les parties se jouent quand même rapidement, même si c'est un jeu qui est assez long. 1h30, ce sera pas pour tout le monde. Alors c'est 1 heure sur la boîte, je pense que voilà, quand on filme pas et qu'on a déjà plusieurs parties, on arrive en effet à 1 heure. Pour ma part, comme je filme, je suis plutôt autour d'1h30. Et ma foi, c'est tout pour ces 2 mois. Ce qui est déjà pas mal, hein, ça en fait des jeux auxquels jouer. Mais on a déjà eu plus en un seul mois. Voilà, et bien on va passer au jeu auquel j'ai joué. Alors comme j'ai dit un peu avant, j'ai joué à La Mort aux Trousses. J'ai trouvé le jeu vraiment très bon, avec la sensation d'avoir beaucoup d'ennemis qui viennent. Il y a également l'aspect où notre véhicule devient plus fort. Après, j'ai pas encore fait beaucoup de parties. Pour le moment, le doute que j'ai, c'est la difficulté qui peut y avoir. Mais a priori, la difficulté vient petit à petit. J'ai aussi du coup l'extension toxique avec. Et pour le moment, je n'ai pas joué avec. Parce qu'en fait, c'est les derniers scénarios qui sont ajoutés. Alors, dans ma première vidéo, je m'étais trompée. Dans ma première partie, je m'étais trompée. Mais normalement, on ne joue pas avec avant d'avoir atteint la fin. Donc, comme j'ai dit, j'ai imprimé moi un insert parce que je trouvais que ça manquait vraiment. On a des cartes, ennemies qui vont venir nous taper avec des instructions, une iconographie qui est vraiment très claire. Globalement, les règles ne sont pas compliquées. Il y a des points qui ont été omis dans le livret de règles, il y a une FAQ qui a été créée, et il y a certains points qui sont vraiment importants, je les ai plus en tête. Mais si vous avez le jeu, je vous conseille vraiment de lire la FAQ. Je la mettrai en description si j'arrive à la retrouver. Parce que il y a certaines choses qui sont vraiment impactées. Je me souviens que pour le fait de percuter, il y a quelque chose de très important. Oui, ça perce l'armure en fait. L'armure n'est pas prise en compte quand on percute. Et ça change beaucoup de choses. Donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut vraiment penser à regarder la FAQ parce que ça change pas mal la partie. Alors là, il reste quelques méchants. Ça, c'est des améliorations. Hop. Et à côté, on a... Ah. Alors ça, c'est des améliorations d'équipement déjà présents sur le véhicule. Et à côté, là, on a des améliorations qu'on va aussi pouvoir mettre. Et en fait, quand on joue, on lance les dés et on peut mettre un dé de la valeur ou au-dessus, ou d'une valeur supérieure, pour pouvoir faire les actions là. Si on a un dé d'une valeur supérieure, on peut faire que celle d'en haut. Par contre, si on a un dé pile de la valeur de la carte, dans ce cas-là, on peut faire également l'action au centre. Le jeu est vraiment très bon. Pour le moment, j'ai une excellente expérience de jeu. Je ne peux que vous le recommander. Et je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur ce jeu. On va essayer de faire la campagne entière en vidéo. Alors je dis bien essayer parce que si je vois qu'il n'y a personne qui suit les vidéos, ça sert à rien que je m'empête à faire le montage. Et je m'amuserai toute seule sur ce jeu. Tac, La Mort aux Trousses, très bon jeu. Ensuite, nous avons Final Girl. Tac. Comme j'ai dit juste avant, je me suis un peu, du coup je me répète un peu, la prochaine fois j'irai plus succinctement. Final Girl qui est un excellent jeu où on doit survivre et tuer le méchant. Le méchant monstre. Ah, par contre les boîtes sont parfois un peu difficiles à ouvrir. Tac. On va du coup avoir une survivante, un monstre. De l'autre côté, on a le plateau du terrain. Tac, donc qui s'enlève aussi. Alors là, il n'y a rien parce que j'ai tout mis dans l'autre boîte.
Comme pour le moment je joue avec cette boîte là, j'ai laissé tout au même endroit dans la boîte pour avoir une mise en place plus rapide. Et du coup on va essayer de trouver des équipements, de sauver d'autres victimes qui sont en jaune, qui sont là. Et nous on va avoir également ce plateau de jeu, le plateau des horreurs, où au début de la partie on commence, il me semble, au niveau 4 et on va être plus ou moins terrifié. Soit on garde notre self-control, on va pouvoir lancer plus de dés et ainsi mieux réussir nos lancers, soit on va se laisser prendre par la peur et dans ce cas-là on va perdre nos moyens et avoir moins de chances de réussir nos succès. On a également du temps qui va être utilisé pour l'achat d'actions et ensuite avec les actions on va pouvoir essayer de nous défendre face aux monstres. Et donc là c'est les gros dés, ils sont vraiment gros, qu'on va lancer. Alors moi j'ai commencé à tous livrer parce que je pense que c'est vraiment un jeu que je vais beaucoup apprécier, enfin que j'apprécie déjà. Moi c'est toujours pareil, en général j'aime assez bien les jeux au début et puis au bout d'un moment je m'en lasse assez vite. Donc c'est un peu toujours mon challenge de trouver le jeu qui va perdurer dans la ludothèque. Il n'y en a pas tant que ça, et ça me va très bien ça, mais j'adorerais que Final Girl rentre dans la ludothèque. Et du coup, la nouvelle extension, je n'y ai pas encore joué. Eh bien, nous avons Legacy of You. Je triche un peu parce que j'ai joué début juillet, tout début juillet, un peu avant que je fasse la vidéo. Je vais quand même l'inclure dans cette vidéo aussi, parce que je fais la vidéo que maintenant, et que j'ai déjà fait 3 parties sur ce jeu. Je trouve très bon. Legacy of You, hop, on va avoir notre canal, donc ça c'est le livret de récit. Des fois quand on va résoudre des cartes, ça va nous indiquer de lire le livret de récit qui va impacter notre jeu. Donc ça c'est le plateau. Nous allons avoir des villageois en haut et des barbares qui vont venir nous attaquer. Ici, on a le fleuve sur lequel on doit faire notre canal. Donc on va devoir construire notre canal. Ça va nous débloquer des actions, mais ça va aussi faire venir des barbares plus rapidement. Et ça, il faut qu'on le fasse avant que l'inondation nous rattrape, sinon on a perdu. En bas, on a notre village qu'on va devoir développer. On a des bâtiments, normalement ici, il y a des fermes, ici, il y a des avant-gardes, et ici, il y a des huttes. De la même manière, quand on construit un bâtiment, on va libérer la zone, ce qui le recouvre, et ça va nous débloquer des actions supplémentaires. Donc tout au long de la partie, on va vraiment gagner en puissance. L'ennemi gagne aussi en puissance, et c'est très très tendu. C'est un jeu où il ne faut pas avoir peur de perdre. Perdre est normal sur ce jeu. Voilà. Tac. C'est vraiment des présentations très succinctes. Après, je vous invite à aller voir nos vidéos sur les différents jeux pour en connaître davantage. Donc ensuite, on a fait des parties de Fantasy Realms. Normalement, il y a une vidéo dessus. C'est comme d'habitude un très bon jeu de collection dans lequel on va juste avoir des cartes. Chaque joueur va commencer avec 7 cartes et au milieu, nous avons la défausse. Pour le moment, il n'y a rien. Et à chaque fois qu'on joue, on pioche une carte et on défausse une autre carte. Sur les cartes, il y a toujours un texte. Hop, ça c'est une fiche de score. On a l'extension Trésor Maudit d'ailleurs, qui est sympathique mais pas indispensable. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Nous avons les familles sur le côté, le nom de la carte, qui peut avoir son importance suivant d'autres cartes, la force de base, donc c'est les points qu'on va marquer grâce à la carte, mais également dans l'encadré en dessous, on a les bonus et malus qui vont venir faire quasiment tous les points en réalité de notre jeu. Donc il va falloir les comboter correctement pour faire un maximum de points. Donc il y a un peu de prise de risque. Moi je pense que je prends trop de risques à ce jeu et du coup je gagne pas souvent. Et quand même beaucoup de chance. C'est un jeu qui repose quand même sur de la chance, qui est mesuré grâce à la défausse qui est au milieu. Donc quand un autre joueur défausse sa carte au milieu, on peut la récupérer. Donc c'est intéressant aussi. Et le jeu s'arrête dès qu'il y a 10 cartes dans la défausse. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5, je sais plus. C'est pas noté sur la boîte.
de 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans. Je pense que des plus jeunes peuvent très bien réussir à jouer à ce jeu, il n'y a pas grand chose de compliqué. À 2 joueurs, ça se joue très bien. Je sais que, enfin nous en tout cas, on aime bien. On joue par contre avec les mêmes règles que quand on est plus de joueurs, on joue pas avec la variante, qu'on aime un peu moins. Et on a joué jusqu'à 4 joueurs, mais pas au-delà. Voilà. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance, jusqu'après, au-delà de 4 joueurs, on risque d'attendre un peu son tour. Parce qu'au final, c'est un jeu où on réfléchit au moment où c'est notre tour, on peut pas vraiment prendre de l'avance. Hop, Fantasy Realms. On a également joué à Mini Rogue où il y a eu un jeu concours sur notre chaîne. Bon, Mini Rogue, je suis pas sûre qu'il y a encore besoin d'expliquer parce que j'en parle dans beaucoup de mes vidéos un peu hors série. Mini Rogue, hop, voici, on reprend la règle. On va avoir 9 cartes qui vont être mises comme ceci. En bas, c'est les boss qu'on va empiler, et autour, en fait, ça va être notre donjon qui va changer chaque tour. Quand on commence notre tour, on commence forcément en haut à gauche, puis on va soit à droite, soit on descend. Et comme ça, jusqu'à arriver ici. On a notre plateau de joueurs, où on va pouvoir gagner de l'expérience grâce au combat, ou à des succès sur des pièges, etc. De l'armure, pour éviter de prendre des dégâts. On va avoir nos PV, si on tombe à 0, on a perdu. Nos rations, qui vont être très importantes pour changer d'étage. Si on n'en a pas, on prend, je crois qu'on perd 3 points, et c'est ça, 3 points de vie. Les pièces d'or qui vont nous permettre d'acheter des objets, et les potions qui vont nous être indispensables. Nous avons 2 plateaux, la tour et le donjon, qui vont représenter notre donjon. Et alors du coup, voilà, on a plusieurs étages, et plusieurs tours qui sont représentés comme ceci. Et du coup, on utilise ce côté-là pour faire les vilains. Du coup, on a des cartes personnages, je vais pas les montrer, mais bah si, ils sont là, tiens, hop, des cartes personnages. Et nous avons surtout nos cartes donjons. Donc on a des marchands, des laboratoires, des pièges, des sanctuaires, des méchants, des objets à récupérer, je crois que ça s'appelle des sanctuaires. On a beaucoup de cartes dans cette version-là. Alors là, j'ai aussi là, il faut dire que j'ai pas que la boîte de base. J'ai aussi les goodies et j'ai quasiment toutes les extensions, sauf celles qui apportent des cartes dorées. Et le passage secret qui permet d'avoir une carte d'histoire, ça je trouve que c'est vraiment une extension très intéressante. Ça va apporter un côté narratif, et avant que vous ayez lu toutes les cartes narratives, vous allez pouvoir en faire des dizaines et des dizaines de parties. Nous, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, j'ai même ce goodies là. C'est un jeu qu'on aime beaucoup, qu'on joue régulièrement, une petite partie par-ci, une petite partie par-là, et c'est vraiment très appréciable. Tac, Mini Rogue. Plus besoin de le présenter pour nous celui-là. Ok, donc là on a fait le tour des jeux dont j'ai les boîtes, et je vais désormais vous parler des jeux dont j'ai pas les boîtes, soit parce que ce sont des jeux à Aurélie, soit parce que ce sont des jeux d'autres personnes. Alors nous avons joué à Myriad, un petit jeu sympathique, qui n'est pas forcément ce que je recherche dans les jeux. Je trouve ça un peu... Alors c'est sympa, pour moi c'est un peu comme un jeu d'ambiance, mais ça ne se joue pas avec suffisamment de joueurs pour que ça m'intéresse vraiment. Mais le jeu est sympathique, il est original. L'objectif ça va être d'être le plus rapide à remplir toutes les conditions indiquées sur la carte. Sur une carte qu'on pioche qui est commune à toutes les personnes. Plus on arrive à résoudre des cartes, et plus on a des pièces du puzzle, on va dire, qu'il va falloir utiliser pour faire les combinaisons. Plus on a de puzzles, plus c'est compliqué de résoudre les cartes. On a également fini notre côté Pandemic Legacy, saison 0, ça y est. On a fini les 3 Legacy. On a adoré les 3 boîtes. Pour moi, la préférence va à la saison 2, que j'ai trouvé plus originale, à la fois sur le fait que le plateau évolue au fur et à mesure de notre partie, et pour l'histoire que j'ai trouvée plus intéressante. La saison 0, je pense que c'est celle que j'apprécie le moins, déjà parce qu'on sait du coup ce qui se passe après, donc on sait qu'on ne peut pas gagner. Et je trouve que l'histoire est un peu moins bien racontée, voilà, ça m'a moins pris au jeu. Il est quand même bon, hein, il est quand même bon, là je parle de mes préférences. Mais voilà, entre les 3, je trouve que la saison 2 est la meilleure.
mais qu'il faut commencer par la saison 1. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Après, on est plutôt sur des jeux d'ambiance, parce qu'on a joué à 7 voire 8 joueurs pendant une soirée. On a joué beaucoup à Love Letter, c'est le jeu indispensable pour toute soirée. Il est vraiment excellent, moi je vais pas le présenter pour la 100e fois, mais c'est un très très bon jeu. On a également joué à Little Secret, une belle découverte, où on va avoir des personnes... En fait, il y a 3 catégories de personnes. On a les fidèles, on a les imposteurs et on a un journaliste. Le rôle des fidèles et des imposteurs, c'est de faire deviner les mots qui sont sur leur carte. Sauf que personne ne sait s'il est fidèle ou imposteur. Et on a également le journaliste, qui lui, son rôle n'est pas de gagner, de se fondre dans la masse, ça va être de deviner le mot que les autres ont. Et dans ce cas-là, il gagne plein de points s'il y arrive. Donc au final, pour le journaliste, il vaut mieux se faire démasquer en début de partie, puisqu'il y aura plus de personnes qui auront dit un mot, et du coup il sera plus facile de trouver le mot exact, plutôt qu'en fin de partie, où s'il y a 3 personnes qui restent, et ben ça va être plus compliqué. Ensuite, on a beaucoup joué aussi à l'hippogramme. On a fait beaucoup de défis, on a enchaîné les parties encore et encore. On y a joué 2-3 fois sur le week-end. On a fait, je crois, 10 ou 11 défis en une seule, en un seul week-end. Ça a beaucoup plu. C'est un jeu qui a beaucoup plu. Je connaissais de nom, mais j'avais pas spécialement joué avant. Et là, ça a vraiment très bien marché. Je crois qu'on y a joué à 7, celui-ci, ou à 6 même. Dans tous les cas, le nombre de joueurs n'a pas vraiment d'importance pour ce type de jeu. On a joué aussi à When I Dream, qui est sympa, mais moi ça me fait stresser. Surtout le fait d'être le dormeur, ça me fait ultra stresser, alors qu'au final c'est pas bien grave, mais ça a trop d'emprise sur moi. Donc dans When I Dream, il va y avoir du coup un dormeur, une personne qui ne voit pas ce qui se passe, il ne voit pas les cartes et il ne voit pas les gens. Et dans les autres joueurs, du coup, on a 3 types de personnes différentes, je me souviens plus exactement des noms, mais en gros on a les gentils, les méchants et le marchand de sable qui va changer son attitude en fonction de ses intérêts. Au milieu de la table, on va avoir une carte qui décrit un mot, qui est le mot à deviner par le dormeur. Tous les gens autour de la table, chacun à leur tour, vont dire un mot. Donc les bons, ils vont essayer de faire deviner le mot, les mauvais, ils vont essayer de ne pas faire deviner le mot, et les marchands de sable vont soit essayer de le faire deviner le bon, soit le mauvais, en fonction de ce qu'il y a déjà en jeu. C'est un peu dur à expliquer en quelques mots, mais globalement c'est ça l'idée. Le dormeur, quand il pense avoir trouvé la réponse, il donne le mot. On le met à ce moment-là soit dans les bonnes réponses, soit dans les mauvaises réponses. À la fin de la partie, le dormeur va devoir raconter une histoire avec tous les mots qu'il a dit. Et c'est à ce moment-là qu'il va marquer des points. Pour lui, que ce soit bon ou mauvais, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui est vraiment important, c'est de raconter son histoire avec le maximum de mots qui sont sortis. Alors il faut forcément que ce soit des mots qui sont bons, donc s'il a dit que des mots mauvais, c'est pas dans son intérêt. Mais voilà. Globalement, l'idée du jeu. Ensuite, on a beaucoup joué à un incontournable des jeux d'ambiance, qui est Limite, surtout en adulte, forcément. Mais voilà, on s'est vachement amusé, il y avait plusieurs boîtes du jeu, et ça a permis de faire une belle rotation. On a continué jusqu'à 2h du mat à jouer à ce jeu, c'est prenant, c'est pas très compliqué, donc il n'y a pas besoin d'être très éveillé. Et je suis très fière d'avoir gagné un bon nombre de fois. Voilà. Et en dernier, on a également joué à Mes Amis sont, c'est pas le jeu qui est le plus sorti, mais en attendant, pendant l'apéro, on a fait quelques questions. Alors, on ne respecte pas du tout les règles, nous on prend les cartes, on dit la question et les autres doivent deviner, mais il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas... voilà. C'est un peu freelance, on fait un peu comme on veut, mais ça a le mérite de fonctionner et voilà, de faire passer à tous un bon moment. C'est pas le jeu qui dure le plus longtemps, c'est pas non plus celui qu'on préfère, mais il a l'avantage d'être rigolo et d'intéresser pas mal de gens. Voilà pour les jeux joués ces 2 derniers mois. Et désormais, on va passer aux jeux qui sont sortis de la ludothèque. Alors ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui sont sortis de ma ludothèque. Nous avons les livres-jeux Choose Toulouse, parce que je les ai terminés, donc ça me servait pas grand chose de les garder.
et également le jeu Hidden Leaders, qui est un bon jeu, sauf que déjà il est en anglais, qu'on n'est pas, enfin nous on l'a eu en anglais, et qui n'est pas, voilà, qu'on n'est pas très forte en anglais. Bon, à la limite c'est pas le point le plus gênant, mais il est assez simple. Et aujourd'hui on cherche des jeux un peu plus complexes, donc ils sortaient pas de la ludothèque, enfin ils sortaient pas, on jouait pas à ce jeu, et du coup il est sorti de la bibliothèque, donc je l'ai vendu. Et c'est tout pour ces 2 derniers mois. Comme j'avais déjà fait un bon ménage avant de déménager, il m'en restait plus beaucoup à vendre, il me restait ces 2-là. Donc pour le moment, eh ben, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le mois prochain, du coup, ce sera Aurélie qui va prendre la relève en présentant ses jeux pour le mois de juin et juillet. Et pour ma part, on se retrouve encore le mois suivant. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous intéresse, que ça vous plaît, que ça vous fait découvrir des jeux. On essaye de faire un format assez court, mais pour présenter un minimum les jeux, ça prend forcément un peu plus de temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos, et en attendant, amusez-vous bien!